Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et en l'occurrence, j'aimerais vous raconter un récit authentique concernant cette salutation, comme quoi c'est notre salutation et que le musulman ne doit prendre aucune autre salutation à sa place. Elle doit primer, elle doit être primordiale avant toute autre salutation. Après la bataille de Badr, il y avait des Qurayshites qui ont été tués. Parmi les Qurayshites, Abu Jahl, Umayy ibn Khalaf, c'est des grands chefs de la communauté polythéiste. Au retour à Mecca, il y avait Omer, fils de Wahab, et il y avait aussi Safwan, fils de Umayya. Ce sont deux cousins. Et Safwan, fils de Umayya, son père, il était mort à la bataille de Badr. C'est Umayya, fils de Khalaf, un des grands riches et un des grands maîtres des Qurayshites. Ils ont commencé à discuter leur mort. Et Omer, il a dit, si ce n'est pas une dette que j'ai, de peur de ne pas s'en acquitter, et si ce n'est pas mes enfants par crainte qui vont galérer après ma mort, j'irai voir Mohammed et je vais le tuer. Et j'ai de quoi trouver comme prétexte pour rentrer chez lui et pour m'approcher de lui. Alors son cousin Safwan ibn Umayya saisit l'occasion et lui dit, ta dette c'est ma dette, je te la paye. Tes enfants c'est mes enfants, je m'en occupe tant que je suis vivant. Va faire ce que tu viens de dire. Alors Omer me dit, à condition tu gardes ça en discrétion, personne ne doit le savoir, c'est entre toi et moi. Ils étaient que deux. Alors il prend sa monture, il prend son épée, il l'aiguise comme il faut, puis il le lubrifie avec du poison, il s'oriente vers Médine. Il rentre à Médine, il s'arrête devant la mosquée, Omar le voit, il a dit aux Ansar et Muhajir, celui-là, c'est un impur. Et il n'est venu que pour un mal. Puis il est parti voir lui, dit, tu veux me voir quoi? Pourquoi tu me dis, je suis venu voir Mohammed? Alors Omar rentre voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, Safwan, on met le Wahab, il a devant la porte. Et avec son épée autour de son cou. Quand quelqu'un porte son épée, c'est qu'il y a quelque chose dans son esprit, dans sa tête. Il a un plan. Alors Omar sort et le prend par l'épée, il le tire comme on tire un cheval. Omar se met devant et le tire. Il le fait rentrer pour lui dire à des gens d'Ansar, surveillez-le, c'est quelqu'un que je n'ai pas confiance en lui. C'est quelqu'un de très rusé, surveillez-le. Parce que ce compagnon, qui va devenir compagnon bien sûr jusqu'à l'état actuel que je vous dis, le récit, il s'appelle Omer, fils de Wahab, on l'appelait le diable de Quraysh. Très rusé, très malin. Le diable de Quraysh. Alors le prophète lui dit pourquoi il est rentré, il lui dit bonne journée ou bonne matinée. Le prophète lui dit Allah nous a remplacé cette phrase par une meilleure, c'est la salutation des gens du paradis. Pourquoi tu es venu? Alors il lui dit cette phrase que tu dis, c'est-à-dire salam, il réplique au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous dire qu'il avait de l'audace. Il dit cette phrase que tu dis, ce n'a fait que récemment que tu as appris ces choses, c'est-à-dire ça fait que 15 ans que tu es prophète. Donc avant, c'est comme il lui dit, avant tu partageais les mêmes formules que nous. Maintenant tu prétends que tu en as d'autres, sous-entendu bien sûr. Le prophète lui dit, pourquoi tu es venu? Il dit, je suis venu chercher mon fils qui est prisonnier chez vous depuis la bataille de Badr. Il me dit, et l'épée qui est autour de ton cou? Il me dit, je suis venu pour mon fils. Il me dit, il n'y a que ça qui t'a ramené ici. Il me dit, oui, je suis venu pour mon fils. Je vous ai dit, lui, il est venu pourquoi? Tu es le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui dit, approche. Tu étais avec ton cousin Safwan, fils de Umayya, assis tous les deux, dans le Hijr. Et vous avez pleuré vos morts, le relais, ceux qui sont enterrés dans une fosse commune à Badr. Et tu lui as dit, si ce n'est pas une dette que je ne peux pas m'en acquitter, et si ce n'est pas mes enfants que j'ai peur qu'ils galèrent après ma mort, j'irai tuer Mohammed. Il t'a dit, ta dette je te la paye, tes enfants sont mes enfants tant que je suis vivant, et tu es venu pour me tuer, et Allah ne te laissera pas le faire. Alors il se met debout, il crie, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Il n'y a qu'Allah qui nous a entendus tous les deux, personne n'était avec nous présents. Et c'est Allah qui t'a informé, et je témoigne que tu es le prophète d'Allah. C'est un récit que je vous ramène dans le cadre de la salutation. Donc, suite à ma première visite, quand je suis venu le Ramadan dernier, vous voir, je voulais partager un moment dans une exhortation, j'ai proposé aux frères d'avoir une matière qui rentre dans le cadre de la formation juridique
ce qu'on appelle constitutionnelle, charia, des musulmans. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande, ou plutôt un grand intérêt de la jeunesse musulmane envers l'islam. Et c'est une chose qui est très positive, mais il a un côté négatif. Ce qui est positif, c'est ce regard et cette orientation de la jeunesse musulmane pour l'islam. Et pour vouloir apprendre la religion, la lecture, lire, apprendre l'islam, prêcher l'islam, répondre l'islam, c'est très bien, c'est positif. Ça veut dire que l'islam et la communauté musulmane, elle est en bonne santé. Mais ce qui est négatif, c'est que la majorité de la jeunesse musulmane, ils n'ont pas une formation solide basée sur la science pour la compréhension de la religion et la transmission de la religion. Je peux avancer et dire que les réactions de la jeunesse musulmane en général, ce sont des réactions basées sur les sentiments et sur des choix aléatoires, des fatwas et de l'apprentissage. Il n'y a pas un apprentissage encadré, suivi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a imposé dans l'islam la science. Il nous a dit sallallahu alayhi wa sallam, la recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. Est une obligation. C'est-à-dire c'est un devoir. Chaque musulman doit apprendre la religion. Mais comment apprendre? L'apprentissage est une structure. L'apprentissage, c'est pas comme si tu vas au marché, tu vas faire le marché au puce, tu regardes celui-là, qu'est-ce qu'il vend, celui-là, qu'est-ce qu'il vend. Celui qui cherche au marché au puce, il n'y a pas de garantie, il n'y a rien. C'est risque et péril. Ce qu'il va acheter, il fonctionne, il le garde, il ne fonctionne pas, il jette. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils sont dans la sorte, dans la science. Ils vont dans l'internet et différents médias, ils puisent dans la science et la ramènent, sans l'authentifier, sans voir sa conformité et sans savoir est-ce qu'elle est convenable avec leur contexte et leurs circonstances. Tout cela, ils le mettent à l'écart. Pourquoi? Parce que l'encadrement structurel, il n'existe pas. C'est vrai, aujourd'hui, le monde nous permet, le monde est devenu un petit village, d'aller chercher l'information un peu partout dans le monde. En cliquant sur un clavier, on a l'information. Mais est-ce que c'est ça la recherche de la science? Je me rappelle que j'en ai parlé et je dis ce n'est pas comme ça qu'on va chercher la science. Alors je voulais partager avec vous dans une série, si Allah nous donne longue vie et si vous êtes d'accord bien sûr, sur une série concernant la science du Coran. Pourquoi le Coran? Parce que la meilleure des sciences que le musulman doit chercher, il y en a deux. La science qui concerne l'entité d'Allah, al-ilm bid-dat ilahiyya, asma'u wa sifatu, ce qu'on appelle les attributs et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les noms qu'il s'est donnés, tout ce qui rentre dans le cadre des dogmes de l'aqida, la ilaha illallah. Et la deuxième science indispensable après cela, c'est la science du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran fait partie des qualités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a parlé. Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les livres qui existent, que ce soit celui de Daoud, que ce soit celui d'Ibrahim, que ce soit celui de Isa ou de Moussa, ce n'est pas la parole d'Allah. Moussa, il a eu les écrits, les 10 commandements qui ont été écrits devant lui. Qui les a écrits? Allah. Certains disent que c'est les écrits qu'Allah lui a donnés, se sont écrits par Allah. Allah, on n'a aucune certitude. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu le Coran. Et tous ces prophètes, après leur mort, la chose avec laquelle ils ont défié leur communauté ou les tyrans de l'époque, elle est morte avec eux. Où est Asa Moussa? Où est le bâton de Moussa? Est-ce qu'il existe encore? Il a disparu avec Moussa. Il est mort, le bâton, c'est fini. Et la même chose pour Isa, et la même chose pour Zobor, Daoud, et ainsi de suite. Tous ces écrits, leur solidité et leur authenticité a disparu avec la mort de leur prophète. Sauf le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala s'est engagé lui-même, il s'est dit que c'est moi qui a fait descendre cette parole et c'est moi qui va protéger cette parole. Et donc, le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un miracle perpétuel. Tant que cette communauté existe, tant que ce miracle il existe. Et ce miracle c'est quoi? C'est le Coran. Et pourquoi c'est le Coran? Parce que c'est à travers le Coran que le prophète a répondu à toutes les interpellations des Qurayshites et des gens du livre. Tous ceux qui sont venus nous voir, ils lui posent des questions, le Coran il a répondu et la Sunna il a répondu.
C'est avec le Coran qu'il a enseigné aux compagnons leur religion, l'islam. Et c'est avec le Coran qu'il a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, toi, musulman et moi, quand on veut prier, on est obligé, si ce n'est qu'au moins lire la Fatiha. Au moins lire l'ouverture. Le minimum acquis, c'est lire la Fatiha. Et toute chose autre qu'on va lire dans notre prière qui n'est pas du Coran, rendra notre prière caduque, rejetée, non acceptée. Le musulman, il est obligé de se limiter au Coran, sauf exception des personnes qui embrassent notre religion ou des personnes ignorantes qui n'ont pas la capacité d'apprendre. Les savants leur disent, en attendant que vous appreniez la Fatiha, vous pouvez prier en citant le nom d'Allah, faire ce qu'on appelle le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, en attendant que vous appreniez impérativement le minimum, la Fatiha. Donc le Coran, c'est très important pour notre vie. C'est très important pour la compréhension de la religion. Et dans cette série, vous savez, nous, quand on prend le Coran, on le prend devant nous, on va le faire comme un livre, 2 pages, le début et la fin. Et le Coran se trouve dans le milieu. C'est ça ce qu'on a. C'est ce qu'on appelle le Mus'haf. Et l'intérieur, le contenu, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est ce qu'on a la version finale, ça. Et qui ne cesse de se développer et qui ne cesse d'évoluer, pardon. Aujourd'hui, le Coran dans les MP3, aujourd'hui, le Coran dans les CD, aujourd'hui, le Coran des petites puces, des cartes SD. Hein? Vous la mettez dans la voiture, une petite carte, tu as les 60 dedans, machallah, il évolue le Coran. Mais le contenu est toujours le même. Mais regardez, le Coran, il a évolué. Qu'est-ce qui en est? Ça fait partie de la protection d'Allah à sa parole. Il nous a garanti, il nous a dit, c'est moi qui a fait descendre cette parole, et c'est moi qui va la protéger. Elle est protégée, on le voit aujourd'hui. Mais, qu'est-ce qui en est du Coran au début? Comment il a été révélé? Comment il a été écrit? Comment il a été rassemblé? Qu'est-ce qui en est de cette Ummah qu'il a écrit, qu'il l'a rassemblé? Qu'est-ce qui en est au départ? Est-ce qu'ils étaient prêts à l'écrire et à le rassembler? Tout cela, c'est ce qu'on appelle l'itinéraire du Coran. Jusqu'à ce qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il y a un itinéraire du Coran. Et cet itinéraire, il est du devoir de musulmans. Au moins, les élites parmi les musulmans, ceux qui s'intéressent à la da'wah, de le connaître et de le savoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des ennemis de l'islam, ce qu'on appelle les orientalistes. Ils s'infiltrent, ils disent, voilà, il y a telle lacune, voilà, et que les Arabes ne savaient pas lire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout cela, on va essayer de répondre. C'est sûr et certain que je ne peux pas répondre tout cela dans cette soirée, qui est limitée dans le temps, mais avec ce qui est convenu avec les frères, je reviendrai, et il y aura une série de cours et de formations pour vous éclairer sur le Coran, comment il a été rassemblé, et pourquoi il est devenu aujourd'hui ce qu'il en est. Et croyez-moi, il y a des efforts d'hommes derrière tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a envoyé aux analphabètes. Aux analphabètes. Donc, la première des choses à savoir, parce qu'il faut, quand on parle du Coran, il faut voir le contexte où il va être révélé le Coran. Il a été révélé dans quel contexte? Socialement. Dans un contexte culturel. Comment il est au niveau culturel, la société quraishite. Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi une communauté pour la préparer avec le Coran. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Certains savants, il y a 2 tendances. Certains savants disent c'est faux. Les Arabes, ils savaient lire, ils savaient écrire, et la preuve, on a trouvé des traces de l'écriture, on a trouvé des choses enterrées, comme quoi les Arabes, ils avaient une civilisation dans l'écriture. Ils confondent entre 2 choses, entre les Arabes en général et les Qurayshites en particulier. Les Qurayshites en particulier, ce n'étaient pas des gens qui s'intéressaient à la lecture et l'écriture. Par contre, le deuxième procédé, il est valable. Cette première tendance qui disent non, les Arabes savaient lire et écrire, il y a du vrai et du faux. Et je vais vous l'expliquer après. La deuxième tendance, c'est que les Arabes, l'écriture et la lecture, avant la révélation du Coran, ne faisaient pas partie de leurs soucis. C'est-à-dire, ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, car il n'y avait pas d'école. Ils n'envoyaient pas leurs enfants à l'école parce qu'il n'y avait pas de maître pour enseigner. C'était des gens qui apprenaient la langue arabe par habitude, par tradition, par l'oreille, ils apprenaient la langue arabe. Ils étaient forts dans la poésie.
Ils étaient forts dans les psaumes, d'une façon de parler. Ils étaient forts dans la langue arabe au niveau rhétorique, au niveau poétique. Ils étaient très très forts. Mais cela sans enseignement. Pourquoi? Parce que c'était vraiment dans leur gène et ça s'apprenait automatiquement. Alors pourquoi les autres qu'ils ont dit, ils savaient lire, ils savaient écrire, je vous ai dit il y a du vrai, il y a du faux. Le vrai, c'est effectivement, ce n'était pas une préoccupation, mais ça existait. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le début de la révélation, il va choisir des écrivains. Ceux qui vont embrasser l'islam au premier vont s'intéresser à écrire le Coran. Ils vont être peu au début, mais avant sa mort, ils vont devenir 40 écrivains qui vont transcrire le Coran et vont transcrire la révélation quand il y a un verset qui est révélé, quand il y a un chapitre qui est révélé, et les appeler, ceux qui sont présents, et les notes, les écrits. Donc c'est vrai, il y avait quelques-uns qui savaient lire, ils savaient écrire, comme Abu Bakr il le savait, Omar il le savait, Ali il savait quelques mots, même il était petit à l'époque, il savait écrire. Chacun dans la communauté, plus ou moins par rapport à l'autre, savait écrire. Mais la communauté en elle-même, aujourd'hui ici en France, en Occident, aller à l'école c'est une obligation à partir de quel âge? 7 ans? 6 ans. Le CP, on va dire. Ouais. On va sortir de 6 ans, 7 ans, on va dire à partir du CP. À partir de 7 ans, c'est obligatoire d'aller à l'école. Pas de discussion. Et ça peut aller très loin de celui qui refuse à son enfant d'aller à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. De 6 ans, 7 ans, obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, le garçon choisit lui-même et la fille de continuer ou de ne pas continue. Mais durant ce temps-là, d'une dizaine d'années, il est obligé d'aller à l'école. Les Khoréchites, ils n'avaient pas cela. Chacun, ils avaient les esclaves, et chacun éduquait ses enfants dans la tradition des ancêtres et dans la tradition des parents, comme on dit. Ceci dit, deuxième argument, les Khoréchites, ils avaient le commerce. Ils n'avaient pas le métier. Vous savez qui s'intéressent à lire et à écrire, les gens de métier, les gens qui évoluent. Les Khoréchites, non, ils avaient les esclaves, ils avaient le marché de l'esclavage, ils les achetaient, et ce sont les esclaves qui s'occupaient de leur commerce. Ils ont engagé d'autres personnes, comme Khadija radiallahu anha, quand elle a engagé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Maïsara, son serviteur. Voilà, ils ont engagé des gens crédibles pour gérer leur argent. Et ils avaient des esclaves pour s'occuper de leurs marchandises, charger, décharger et vendre. Et ils avaient 2 voyages. Allah le cite dans le Coran, le voyage de l'hiver, le voyage d'hiver et le voyage d'été. Le voyage d'hiver, il était vers le sud, vers le Yémen. Pourquoi le Yémen? Parce que la chaleur, elle est plus basse durant l'hiver. Et la chaleur d'été, elle est trop élevée à l'Yémen. Donc l'été, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne redescendent pas l'Yémen, ce qu'ils ont acheté à l'Yémen. Ils vendent une partie, ils gardent une partie, ils remontent vers ce qu'on appelle Cham, Syrie, Liban, Jordanie et ce qui est Palestine aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on appelle Cham. Tout ce Cham, c'était un seul pays. On l'appelle Cham. Ils remontaient l'été vers Cham, c'était plus doux, même si c'est l'été. Et l'hiver, ils descendaient à Yémen, c'était plus doux, parce que le froid il est plus élevé vers le haut. Donc voilà, ça aussi nous montre que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas au métier, qui ne s'intéressent pas à l'apprentissage. Eux, c'était des gens indépendants, ils avaient la fierté. Ils avaient la fierté. Tout ce qui est la seule chose qui les intéressait, vendre, être des commerçants. Allah le cite dans le Coran. Troisième argument, quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le premier mot à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était quoi le premier mot? Lis. Lis. Iqra. Lis. Si le prophète il savait lire, il faisait partie d'une famille noble parmi les Khoréchites. Il va dire à l'ange Gabriel, que dois-je lire? Que dois-je lire? Il va lui dire, que dois-je lire? Mais est-ce qu'il a dit, que dois-je lire? Il lui a dit, je ne sais pas lire. Et le fait qu'il lui dit, je ne sais pas lire, c'est un argument solide, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie d'une communauté que la lecture et l'écriture ne fait pas partie de ses priorités. Voilà le contexte dans lequel il va être révélé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour changer cette communauté. D'une communauté analphabète qui ne sait pas lire et écrire, ce n'est pas une priorité, à une communauté de crayons, à une communauté de stylos, à une communauté de plumes.
c'est le Coran qui va changer la communauté. Donc voilà le contexte dans lequel il va être révélé le Coran. Une communauté qui ne sait pas lire, une communauté qui ne sait pas écrire, ce n'est pas de ses priorités. Ils ne connaissent pas c'est quoi une école, ils ne connaissent pas c'est quoi un institut pour apprendre, une université, un collège, ils ne connaissent pas tout cela. Leur préoccupation c'est le commerce, c'est faire l'argent. Il y en a des gens qui travaillent pour eux, ils ne s'intéressent pas au métier, ils ne s'intéressent qu'au commerce. Tous les métiers exercés chez les Qurayshites, c'était les esclaves et des gens de l'extérieur. Sohaib Roumi, qu'est-ce qu'il était? Forgeron. Bilal, il surveille le commerce de son maître. Tous les esclaves, ce sont eux qui s'occupent du commerce de leur maître et des métiers, tous. Et le Qurayshi, bien habillé, les poches pleines, il met la belle vie. Il ne s'intéresse pas à la science. L'essentiel, c'est l'argent. Et il s'intéresse à la pensée tribale. La seule science qu'ils avaient entre eux, la poésie, comme je vous ai dit, et les récits des guerres des tribus. C'est pour ça que les Qurayshites, ou les Arabes, ils ont toujours préservé l'arbre généalogique. Parce qu'ils avaient la fierté des origines. Ils avaient la fierté. Donc pour eux, je suis le fils de tel, le fils de tel, le fils de tel, le fils de tel, le fils de tel. Les origines, pour eux, c'était très important. C'est une fierté. Et défendre les origines, même aller à la guerre contre son cousin, et l'arrière, grand-père, c'était pour lui une fierté. Défendre ses origines. Même mener des guerres qui vont durer des quarantaines d'années. C'est tout ce qu'ils savaient faire. C'était une communauté qui vivait dans la simplicité et le commerce. Alors, avec l'arrivée du Coran, tout cela va changer. Qu'est-ce qui va ramener le Coran avec lui? Le Coran avec lui, il va ramener les récits. Le Coran, il va leur parler de Youssef, de Yaqub, d'Ibrahim. Il va leur parler de Sulayman, de Daoud. Il va leur parler de Isa, de Moussa, de Zakaria, de Yahya. Le Coran va leur parler de Mar'atu Imran, il va leur parler de Pharaon, il va leur parler de Moïse. Le Coran va leur parler de la communauté de Tamoud, de la communauté de Had, de Saleh, de Houd. Le Coran va leur parler de Shu'aib, de Madian. Et qui recevait ces informations? Les compagnons, à travers le prophète. Et ils sortaient vers leur communauté avec une richesse. Et cette richesse, où le prophète l'enseignait aux compagnons. La première école dans l'histoire du monde arabe. La première école de l'histoire du monde arabe. Vous savez comment ça s'appelle cette école? Al-Arqam, fils d'Al-Arqam. Qui a instauré cette école? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors permettez-moi d'ouvrir la parenthèse dans le choix de cette maison qui a échappé aux yeux des Qurayshites polythéistes qui surveillaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils le surveillaient, mais ils ne savaient pas qu'il avait une école. Il a fait un choix stratégique. Vous savez quel âge il avait l'Arqam, le fils de l'Arqam? Qui peut me dire ici quel âge il avait ce personnage? 14 ans. Il avait 14 ans. Al-Arqam, fils de l'Arqam, 14 ans. Il avait de son âge. Ça, c'est une. 2. Il était d'une communauté ennemie à Banu Hashim. Le prophète, il appartenait à quelle communauté? Bani Hashim. Al-Arqam, une communauté sans opposante à Bani Hashim. 2. Pour voir comment le prophète il a fait pour détourner les regards et les yeux des Qurayshites. 3e critère, pour vous dire que le prophète c'était un homme de stratégie. C'est qu'il avait 14 ans, il faisait partie d'une tribu opposée à la tribu Bani Hashim, il était jeune. Les Qurayshites ne peuvent pas penser à un moment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a 40 ans et plus, va s'allier avec un gamin de 14 ans. Ça ne leur a pas traversé l'esprit. Et tout ça, voilà le choix comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour fonder la première école Dar al-Arqam, fils de l'Arqam. Et dans cette école, c'est dans cette école qu'il a enseigné à ses compagnons la prière, comme on l'a fait, la religion musulmane, et surtout, le Coran. Tout à l'heure, quand j'ai commencé mon récit, je vous ai parlé de Omer ibn Wahab. Vous savez, quand il a dit la ilaha illallah, il a dit c'est Allah qui t'a informé, et maintenant j'atteste que tu es croyant, que tu es prophète et je suis croyant. Le prophète le prend par la main, il appelle ceux qui sont venus pour le surveiller. Ils vont devenir ses
Frère, nous l'avons, venez, prenez votre frère, allez-y, apprenez-lui la religion et enseignez-lui le Coran. Enseignez-lui le Coran. C'est très important la matière du Coran dans la vie des musulmans. J'interpelle les jeunes énormément à cela. Vous savez, on a grandi, nous, je peux me considérer, pas vieux, mais je me considère que j'ai 52 ans. Mais vous, les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 25, qui ont 15 ans, regardez comme modèle, puisqu'on était 14 ans, et il a fait une alliance avec le prophète pour avoir la maison pour enseigner l'islam, la première école. Ayez un autre regard sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accrochez-vous à cette parole. Parce que malheureusement, même si ça ne fait pas partie des sciences du Coran, mais ça ne m'empêche pas de temps en temps de placer quelques remarques. On donne beaucoup d'importance au livre de Zom, je l'ai dit et je le répète et je vais le rabâcher, je vais continuer à le dire. Et on oublie le livre d'Allah. Tout le bien se trouve. Vous voyez tous ces hommes que le livre circule. Ces hommes, ils ont puisé où? Ils ont appris où? C'est dans le Coran qu'ils ont appris. Et c'est pour ça que la priorité des priorités qu'il faut qu'elles soient pour les musulmans, pour la jeunesse à venir, c'est le Coran. C'est le Coran. Donc voilà, la première école s'est installée. Les signes d'une culture et d'une civilisation commencent à s'installer. Cette umma que je vous ai dit ne sait ni lire ni écrire. Ils étaient vraiment dans l'analphabétisme. Voilà maintenant, ça, ils commencent à connaître l'histoire de la région et l'extérieur de la région. Le Coran leur a donné une dimension dans le monde. C'est plus une dimension locale, une dimension internationale. Et comment cette dimension internationale? Quand il leur a parlé des autres communautés, il les a fait sortir de la péninsule arabique. Il leur a parlé, comme je vous ai dit, Tamoud, Ad, et ainsi. Prenez juste parmi les derniers chapitres. Il fait partie des premiers chapitres révélés. Prenez Al-Fajr. Le chapitre Al-Fajr. L'Oran. Et vous allez voir qu'Allah parle de 3 civilisations. Il parle de Tamoud, il parle de Ad, et il parle de Pharaon. 3 civilisations. Un petit chapitre. Quelques versets. C'est comme ça, Sahaba, qu'ils ont connu l'histoire des autres communautés. Sahaba, ils ont reçu l'information par le Coran. Et la bonne nouvelle en même temps, comme quoi les Byzantins et les Perses se sont combattus dans une grande bataille. Et que ce sont les Perses qui ont gagné. Et Allah leur dit dans quelques années, ce sont les Byzantins qui vont gagner les Perses. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut que cette communauté soit une communauté qui ne se désintéresse pas de l'extérieur. Ça, c'est à travers le Coran. C'est à travers le Coran que cette communauté a vu, quand elle est sortie vers le monde et il a commencé à répondre à l'islam, il a commencé à parler de l'islam. Il n'est pas sorti de chez elle vers les autres communautés dans l'ignorance. Elle est sortie vers les autres communautés en état de connaissance de l'histoire de l'humanité. Ils savaient qu'est-ce qu'on est de leur environnement. Et tout ça, c'est le Coran qui l'a donné. Et c'est pour ça que la Oumma, à travers son histoire, s'est intéressée à cette parole. Voilà une Oumma, comme je vous ai dit. Mettez-vous à leur place. Ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, ils n'ont pas de maître, ils n'ont pas d'école. Et voilà le départ, comment il est. Vous savez, Ibn Ata Allah, Sakandari, il dit Man hasunat bidayatu, ashraqat nihayatu. Celui qui fait un bon départ, il fera un bon arrivée, c'est garanti. Et le Coran, il a fait des compagnons qui ont embrassé l'islam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bon départ. Et ce départ, il est basé sur la science. Il n'est pas basé sur l'impulsion. Non, c'est sur la science. Un très bon encadrement. On a vu l'école, on a vu l'intérêt de la première école et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fondée. Et comment le Coran a commencé Sahaba à se concentrer autour de lui, même s'ils étaient peu. Mais on va voir que maintenant, la démarche va aller de l'avant. Comment le Coran, il a donné l'information Sahaba à l'extérieur de la péninsule arabique pour pouvoir s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, parce que l'islam les prépare à une miséricorde universelle. On a fait de vous la meilleure communauté qu'on a fait jaillir et sortir au nom. Le Coran est en train de les préparer. Allah prépare la Ummah, la communauté, pour l'extérieur. Pas seulement pour Mecca. Au contraire, Mecca, ils vont la quitter après 13 ans. Et bon, ils vont revenir pour le triomphe. Et après le triomphe, ils vont
faut aller vers le monde. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à s'intéresser à l'écriture. Il faut que le Coran ne reste pas dans la maison de Arqam, dans l'école de Arqam. Il faut qu'il se répand chez les Qurayshites. Et d'ailleurs, l'islam de Omar, c'est à cause de quoi? Quand il est parti voir sa sœur, quelqu'un me dit, si tu veux tuer Mohammed, commence d'abord par ta sœur et son mari, son cousin Saïd ibn Zayd. Et quand il est rentré chez sa sœur, il lui a caché un manuscrit sur un parchemin. Hein? Un parchemin. C'était un morceau de peau où c'est écrit quelques versets, les premiers versets de parole, il va cacher le livre pour le monde. Moi, je ne m'arrête pas sur l'islam de Omar, mais je m'arrête sur qu'est-ce qu'elle avait, sa sœur. La Umma qui ne savait pas lire et ne savait pas écrire, maintenant c'est une Umma qui commence à transmettre entre elles, les écrits du Coran. Le Coran sort de Dar al-Arqam pour qu'il devienne une parole qui rentre dans les foyers. À travers quoi elle va rentrer dans les foyers? Soit que la personne en connaît, elle va transmettre verbalement, ou soit la personne va transmettre en écrit. Allez-y, réfléchissez. Et Omar, il a pris parce qu'il savait lire. Sa seule humanité, quelqu'un d'impur va te laver. Et quand il s'est lavé, il a ouvert ce petit parchemin, ce petit morceau de peau dans lequel il y avait cette écriture. Et il a lu Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Il a lu. Et c'est ce qui a fait ouvrir son cœur à cette parole. Il a embrassé l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a porté un intérêt très important que le Coran ne reste pas dans un coin fermé. Au contraire, que le Coran se répand dans la communauté à travers la parole et à travers l'écrit. Alors je vous ramène vers le chapitre Noun, la plume. Le chapitre Noun, la plume, a été révélé le 4e. Le premier chapitre, la première partie, c'était Iqra, les 5 premiers versets. Le deuxième chapitre, il y a Ayyul Muzammil, celui qui est couvert. Le troisième chapitre, il y a Ayyul Muddatir, celui qui est accroupi. Dans le deuxième, le Muzammil, Allah lui dit, vas-y, prépare ta poitrine avec la lumière, ton cœur avec la lumière, fais la prière. Allah l'interpelle à la prière de la nuit, la veille. Dans l'autre chapitre, Allah lui dit, vas-y, maintenant que tu as rempli ton cœur et ton thorax de lumière, de qiyam et de prière, vas-y, adresse-toi à ta communauté, tout en purifiant tes habits, bien sûr, et ainsi de suite. Et le 4e chapitre prend soin de ta communauté. Nous, par la plume, est-ce qu'elle note, est-ce qu'elle transcrit? Voilà les lignes de conduite à travers le Coran. Lis, et après lis 2 chapitres de pause, l'adoration et la transmission de la parole. Note la parole. Celle que tu lis, tu dois l'écrire. L'ordre, il est. La raison l'accepte. Lis. Et le 4e, note. Je m'arrêterai là, dans l'espoir, Inch'Allah, de continuer notre programme. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.